14 à 15. Job chapitre 3, le verset 14 à 15. Nous pouvons nous tenir debout, nous honorons la parole de Dieu. La Bible dit, pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles, il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe et les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Amen. Nous voyons que tout ça arrive par le songe. Veuillez vous asseoir. La Bible nous révèle que Dieu nous parle par le songe. Que Dieu nous révèle des choses cachées à travers les songes. Nous avons vu beaucoup de sortes de songes. Aujourd'hui, on va voir la 5e sorte. On entrera 6e et puis 7e, on va terminer par là. 5e sorte de songes qu'on va voir aujourd'hui, c'est les songes de direction, les songes d'avertissement, les songes de signal de danger. Donc, on voit les songes de direction, les songes d'avertissement et les songes de signal de danger. Gloire à Dieu. Lorsque le Seigneur nous avertit, lorsque le Seigneur veut nous échapper du danger, il va commencer à utiliser le langage des miroirs, le langage des visions, qui est le songe. Il passe aussi par beaucoup de langages. Mais nous sommes en train de parler du langage des songes. J'aimerais bien m'attarder sur le songe. Lorsque le Seigneur veut nous avertir, il utilise souvent ces songes de direction. Dans ces songes, Dieu vient, il nous avertit, et nous dirige, et il nous signale de dangers qui sont derrière nous. Donc, il s'agit bien des songes de direction, des songes d'avertissement, ainsi que les songes du danger. Amen. Alors, il faut retenir ceci. Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Je ne sais pas le micro. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, nous devons retenir que Dieu ne veut pas que nous soyons ignorants. Parce qu'il a dit dans sa parole que mon peuple meurt faute de connaissances. Cela veut dire, lorsque nous sommes dans l'ignorance de quelque chose, nous touchons à la mort. Nous embrassons la mort sans le savoir. La Bible dit, le juste sera délivré par la connaissance. Donc, la connaissance est importante dans nos vies parce que c'est le canal par lequel Dieu utilise pour nous rendre libres. Ça, c'est important. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean chapitre 8, le verset 38, il va dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc, par ces songes de direction, d'avertissement, des signaux de danger, Dieu est en train de nous montrer la voie, de nous indiquer la voie de sortie, afin de ne pas être victime d'une situation quelconque. Et non seulement comme ça, mais Dieu nous oriente aussi la voie de sortie pour vivre le bonheur et pour accomplir notre destinée. Nous avons l'exemple du roi Pharaon. Il a connu une bonne direction par les songes et il s'est échappé de la famine qui avait touché, ravagé le monde dans leurs époques. C'était la famine mondiale, mais Pharaon, parce qu'il avait réussi le songe, et par l'interprétation, Pharaon a connu la direction pour s'échapper à cette famine. Malgré qu'il avait la famine,
Pharaon n'a pas souffert de ça, l'Égypte n'a pas souffert de ça, parce qu'il y avait la direction. Ils avaient reçu les songes de direction, des vertissements et du danger. Donc, ceci est important. Si nous voyons la vie de Salomon, on va voir selon 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. La Bible nous indique comment Pharaon, disons Joseph, voyons 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. Ici, la Bible nous montre comment Salomon, à travers le songe, il aura la direction pour sa vie, il aura l'avertissement sur les dangers, et Salomon avait reçu une bonne direction, mais une chose, Salomon n'a pas fait attention à l'avertissement que Dieu lui avait dit, parce que Dieu lui avait dit, tu dois suivre l'exemple de ton père. Alors ton trône sera toujours là. Mais Salomon se détourna petit à petit de l'exemple de son père David. On va voir que Salomon a terminé mal sa royauté. Lui-même va dire, je fais tout ce que je pouvais faire et je réalisais que tout est vanité. Donc Salomon n'était pas mort en honneur. Salomon n'a pas fini sa vie comme il devait être. Il a fini sa vie dans la bassesse, il a fini sa vie dans la médiocrité. Il a fait des choses horribles. Tout simplement parce qu'il n'était pas attentif à la direction que Dieu lui avait donnée par rapport à l'avertissement. Alors là, j'aimerais que nous lisons 1 Roi chapitre 3. On va voir le verset 4 à 5.